Québec. Vous n'êtes pas... En question principale. Monsieur le député, je vous entends. Je ne vais pas vous nommer en question principale maintenant. On retrouve le silence et je reconnais le député d'Abitibi-Est. Madame la Présidente, ma question principale est fort simple. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à s'attribuer le rôle du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Car vous admettrez avec moi, historiquement, ce n'est pas courant, même très surprenant, qu'un premier ministre s'octroie ce rôle alors qu'il doit être normalement le premier ministre de toutes les régions du Québec. Mais qu'est-ce que nous vaut cette soudaine considération pour l'Abitibi-Témiscamingue? La réponse du leader du gouvernement. Monsieur le leader, allez-y. Madame la Présidente, le premier ministre a fait le choix de s'attribuer la fonction de ministre responsable de l'Abitibi. Le député de l'Abitibi devrait être heureux que parmi tous les ministres qui ont été choisis, c'est le chef du gouvernement qui a dit « L'Abitibi est une région importante pour moi, une région où les gens comptent pour le Québec, une région où on veut faire la promotion de l'économie et développer l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue. » Le député de l'Abitibi devrait être content de ça, Madame la Présidente, parce que l'Abitibi est au cœur du développement économique, est au cœur du développement des services, est au cœur du gouvernement du Québec, Madame la Présidente. Quel geste plus fort aurait pu être fait pour notre gouvernement, pour l'Abitibi-Témiscamingue, que la responsabilité régionale d'un ministre régional soit celle du premier ministre du Québec, Madame la Présidente? Alors, je suis un peu surpris de la question de mon estimé collègue relativement au fait de se plaint-il d'avoir le premier ministre comme ministre régional? Aurait-il préféré que ça soit moi, Madame la Présidente? Alors, Madame la Présidente, moi, je pense que les gens sont très bien servis avec le premier ministre comme ministre régional. Première complémentaire, on retrouve le silence. Peut-être pour l'aspect juridique, ça aurait été intéressant, parce qu'on a des problèmes juridiques en Abitibi-Témiscamingue. Mais j'essaie de comprendre, madame, j'ai ici un beau livre qui s'appelle « Cap sur un Québec gagnant ». Pourtant, dans le livre, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et l'auteur doit se reconnaître, il écrit le mot Abitibi-Témiscamingue une seule fois, de manière très éphémère à la page 105. Bizarre de voir ce soudain engouement pour l'Abitibi-Témiscamingue, et je suspecte d'ailleurs, peut-être que c'est le goût de nos ressources naturelles. La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, toutes les régions du Québec sont importantes, mais particulièrement, Madame la Présidente, la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis les 8 dernières années, Madame la Présidente, on a investi massivement en Abitibi-Témiscamingue pour développer les soins de santé, pour développer l'économie de la région, pour développer les écoles, Madame la Présidente, pour développer l'immigration en région, Madame la Présidente. Je me souviens à l'époque où j'étais ministre de l'Immigration, on a créé des pôles en Abitibi-Témiscamingue, Madame la Présidente, avec le collègue de l'Abitibi, que j'estime, Madame la Présidente. Alors, il sait, Madame la Présidente, que notre gouvernement a fait avancer les dossiers et les intérêts de l'Abitibi au bénéfice des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je comprends ce que les leaders essaient de nous expliquer aujourd'hui. Par contre, le 19 septembre, lorsque le premier ministre est venu dans la région, les préfets ont présenté l'étude économique qui démontre l'aspect monétaire, le déficit fiscal au niveau de la région. Et ce qui a sorti de ça, c'est « je n'achète pas ce concept de déséquilibre fiscal ». À quoi sert alors un ministre responsable d'une région s'il ne se bat pas pour la région? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, j'étais avec le député en Abitibi-Témiscamingue pour annoncer 1600 nouveaux emplois à plus de 100 000 $ par année chez Anico Eagle. J'étais très fier de voir le député m'applaudir, puis je suis surpris un peu de sa question ce matin.